J'ai lu le projet de loi 3 sur la gouvernance et les finances syndicales. Parlons-en. C'est un projet de loi qui propose essentiellement deux choses. En premier, c'est de changer les règlements sur les cotisations syndicales. Ça, c'est de l'argent que les travailleurs payent directement à leur syndicat pour défendre leurs droits. Sous le projet de loi, il va y avoir deux catégories différentes de cotisations syndicales. La première catégorie va s'appeler la cotisation principale. Il faut qu'elle soit adoptée par un vote secret à la majorité des membres qui votent et une fois qu'elle est établie, elle est permanente jusqu'à ce qu'elle soit changée par un autre vote secret. L'idée, c'est que les cotisations principales vont aller à payer ce que le gouvernement dit qu'un syndicat est supposé faire. Des choses comme négocier des conventions collectives ou défendre des employés individuels qui ont été maltraités. La deuxième catégorie de cotisation va s'appeler la cotisation facultative. Et celle-là, il faut qu'elle soit votée à chaque année par vote secret. C'est juste l'argent qui vient des cotisations facultatives que les syndicats auront le droit d'utiliser pour faire des choses comme contester des lois devant les tribunaux, financer des campagnes de sensibilisation publique ou participer à des mouvements sociaux. La cotisation facultative sera aussi votée d'avance au début de chaque année, ce qui veut dire que les syndicats vont être obligés d'estimer ça va être quoi leurs besoins pour ce genre d'activité-là avant de le savoir pour l'année qui s'en vient. La deuxième chose que fait le projet de loi, c'est d'encadrer les processus démocratiques et la transparence financière des syndicats. Par exemple, pour tous les votes et les élections syndicales, il va falloir que certaines informations soient transmises d'avance à tous les membres et les périodes de vote vont être obligatoirement au moins 24 heures. Les syndicats vont aussi être obligés de faire des rapports en très grand détail de toutes leurs dépenses, particulièrement les dépenses de leurs élus et de leurs officiers en lien avec l'hébergement, la nourriture et autres choses du genre. Évidemment, la démocratie syndicale et la transparence financière, c'est des bons principes, mais les syndicats vont avoir des obligations qui sont souvent plus élevées que le gouvernement lui-même. Par exemple, en tant que citoyen, on ne vote pas à chaque année pour savoir quelle proportion de nos taxes le gouvernement a le droit d'utiliser pour faire des campagnes publicitaires ou contester des lois. Et être obligé de partager de l'information détaillée sur chaque dépense en lien avec l'hébergement, par exemple, pour un grand syndicat, c'est beaucoup d'informations. Mais là-dessus, je ne sais pas c'est quoi le niveau de détail organisationnel normal attendu par le ministre du Travail. Alors, pour savoir si c'est raisonnable, j'ai pris les exigences dans le projet de loi et j'ai fait une demande d'accès à l'information auprès du ministère du Travail lui-même pour avoir le même rapport d'information sur les dépenses du ministère. Alors, selon la loi, on verra dans 20 jours si le ministre du Travail est capable de répondre aux mêmes exigences qu'il impose aux syndicats. Je vous tiendrai au courant.